Hello hello! Je crée cette vidéo pour vous offrir un guide ultra complet, spécialement conçu pour les francophones. Lorsque j'ai préparé mon voyage en Ouzbékistan, j'ai constaté qu'il manquait cruellement d'informations pratiques en français. J'aurais aimé tomber sur un tel guide pour éviter certains pièges et découvrir des astuces utiles. C'est pourquoi je partage avec vous tout ce que j'ai appris, afin de vous aider à organiser votre voyage plus facilement et sans stress. Dans cette vidéo, vous trouverez toutes les infos utiles, les bons plans et les recommandations qui m'ont vraiment manqué pour rendre votre aventure en Ouzbékistan aussi fluide et agréable que possible. Bienvenue en Ouzbékistan, l'un des pays les plus abordables du monde. Mais ne vous méprenez pas, il ne manque pas d'infrastructures modernes. Autoroutes, métro, trains à grande vitesse, ce pays n'a rien à envier aux autres en termes de transport et de développement. Mais avant de plonger dans tout ça, laissez-moi vous donner un peu de contexte pour mieux comprendre ce qui rend l'Ouzbékistan si unique. L'Ouzbékistan a une histoire riche et complexe, marquée par de nombreuses dominations. Au IVe siècle avant Jésus-Christ, la région est conquise par Alexandre le Grand, après la chute de l'Empire achéménide. Du VIe au VIIe siècle, elle est sous contrôle des Perses sassanides, avant d'être envahie par les Arabes au 8e siècle qui apportèrent l'islam. Au XIIIe siècle, les Mongols sous Genghis Khan s'emparent de la région, et au XIVe siècle, Tamerlan, ou Timour en local, fonde un puissant empire avec Samarcande comme capitale. Par la suite, la région tombe sous domination russe à la fin du XIXe siècle, en 1876 plus exactement, et fait partie de l'Union soviétique de 1924 jusqu'à son indépendance en 1991. Depuis lors, l'Ouzbékistan a consolidé son identité nationale tout en développant son économie. L'Ouzbékistan est situé en Asie centrale, enclavé entre le Kazakhstan au nord et à l'ouest, le Kirghizistan et le Tadjikistan à l'est, et l'Afghanistan et le Turkménistan au sud. Le sous-sol est riche en ressources naturelles, notamment en gaz naturel, pétrole, or et uranium, ce qui en fait une région géographiquement importante pour ses réserves énergétiques et minières. Ce qui en partie explique le coût de vie plutôt bas dans ce pays. L'Ouzbékistan a longtemps été un pays relativement fermé au tourisme, en particulier pendant la période soviétique, 1924 à 1991 et les premières décennies qui ont suivi son indépendance. Sous le régime d'Islam Karimov, président de 1991 à sa mort en 2016, le pays restait politiquement isolé, avec un contrôle strict sur les échanges internationaux, les médias et les déplacements. L'usage et l'infrastructure d'Internet, par exemple, ne se démocratisent qu'après la fin du règne d'Islam Karimov. Le tourisme, bien que possible, était limité par des procédures administratives complexes, comme l'obtention du visa par exemple, une infrastructure sous-développée et une méfiance envers les influences étrangères. L'arrivée au pouvoir de Shavkat Mirziyoyev en 2016 a marqué un tournant pour l'Ouzbékistan, y compris dans le secteur du tourisme. Mirziyoyev a lancé une série de réformes visant à moderniser et libéraliser le pays, ouvrant ainsi la porte aux visiteurs étrangers et facilitant le développement de ce secteur. En 2019, par exemple, l'Ouzbékistan a supprimé les exigences de visa pour les ressortissants de plus de 85 pays, rendant le pays beaucoup plus accessible aux voyageurs. Le système de visa électronique a également été introduit, facilitant les démarches pour les touristes. L'Ouzbékistan est un trésor pour ceux qui s'intéressent à l'histoire et à la culture, surtout en raison de son rôle central dans la route de la soie. Les villes comme Samarcande, Bukhara et Khiva offrent des sites historiques remarquables, des monuments architecturaux grandioses, des médrassas, des mausolées, ainsi que des bazars traditionnels. Les amateurs de culture peuvent explorer les vestiges des empires timurides et moghols, ainsi que les influences perses et arabes. L'Ouzbékistan abrite plusieurs sites inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO, notamment les centres historiques de Samarcande, Bukhara et Khiva. Ces lieux attirent des visiteurs qui souhaitent découvrir des architectures impressionnantes et des sites historiques importants. En plus de ces attractions culturelles, l'Ouzbékistan offre des paysages variés allant des montagnes du Tian Shan et de l'Alé au désert du Kizilkum et du Karakoum. Les amateurs de randonnée, d'escalade et d'aventure peuvent explorer ces zones moins fréquentées. Le pays propose aussi des possibilités pour le tourisme d'aventure, y compris des excursions dans le désert et des activités en plein air. Le ski en Ouzbékistan est principalement concentré dans les montagnes du Tian Shan et de l'Alé, avec des stations comme celle du Beldersay, offrant des pistes modérées et des paysages spectaculaires.
Le développement du secteur est encore en cours, mais il attire déjà les amateurs de sports d'hiver, recherchant des expériences uniques en Asie centrale. Par ailleurs, si vous aimez l'esthétique maximaliste ou si vous cherchez une thérapie par les couleurs, vous allez adorer l'Ouzbékistan avec son architecture colorée et vibrante. Pour les foodies, l'Ouzbékistan est un véritable régal. Savourez des plats traditionnels comme le pilaf ou plov en local, les brochettes d'agneau shashlik en local et les délicieux pains au four tandoor à des prix restant encore très doux. Et si toutes ces raisons ne vous ont pas convaincu, vous pouvez vous dire que visiter l'Ouzbékistan maintenant est une opportunité rare d'éviter un joyau encore préservé avant que le monde ne se l'arrache. La meilleure période pour visiter l'Ouzbékistan est au printemps, d'avril à juin, et en automne, de septembre à octobre. Pendant ces saisons, le climat est agréable avec des températures modérées et peu de pluie, ce qui est idéal pour explorer les villes historiques et les paysages variés du pays. En été, les températures peuvent être très élevées, surtout dans les régions désertiques, tandis qu'en hiver, le froid peut rendre certaines zones moins accessibles. Toutefois, pour le ski en Ouzbékistan, la meilleure période est l'hiver, de décembre à février. Pendant cette saison, les montagnes du Tian Shan et de l'Alai reçoivent suffisamment de neige pour offrir de bonnes conditions de ski. Le pays compte de nombreux aéroports, mais si vous venez d'Europe comme moi, vous devrez vous contenter d'un seul aéroport international, celui de Tashkent. En période touristique, l'aéroport de Samarkand peut parfois se transformer en point de rencontre international, accueillant quelques vols en provenance de certains pays. Gardez cela en tête pour choisir la meilleure période pour votre voyage, histoire de ne pas vous retrouver à faire des circuits depuis et vers Tashkent, qui reste une ville assez excentrée. En Ouzbékistan, la devise c'est le soum. Les billets de banque sont richement décorés avec les monuments du pays, le tout dans des couleurs chatoyantes. Les coupures vont de 100 soums jusqu'à 200 000 soums, donc pensez à privilégier beaucoup plus les petites coupures de type 1000 à 5000 soums, ce qui vous fera une bonne liasse de billets. Mais ne vous étonnez pas si ce gros paquet de billets ne dépasse guère quelques euros. Très important, prévoyez du cash. Bien que certaines adresses acceptent les cartes bancaires, mieux vaut éviter les risques inutiles. Vous pouvez changer vos devises en soum directement à l'aéroport. Mais sachez que les bureaux de change sont assez rares, alors petit conseil, prévoyez des euros ou des dollars. Arrivé avec des francs suisses, on a galéré pour les convertir. On a finalement trouvé une banque à Tashkent. À Bukhara, on a trouvé un endroit qui acceptait les francs suisses, mais le taux de change était franchement désavantageux. En plus, ils étaient vraiment réticents à les accepter. Donc, pour éviter les complications, prévoir de l'argent liquide dans les devises les plus courantes. Pour rester connecté et surtout autonome, ne quittez pas l'aéroport sans avoir pris une carte SIM locale. La 4G est excellente et la couverture est très bonne partout. Il y a des forfaits avec plusieurs gigas, donc vous trouverez facilement un pack qui couvrira tout votre séjour. Personnellement, j'ai opté pour Ucell et j'ai été très satisfaite du service. Les villes touristiques, même si elles sont vraiment envoûtantes, sont assez petites et on en fait rapidement le tour si on reste dans une seule région du pays. Si, comme moi, vous venez de loin, vous voudriez sûrement rester au moins une semaine. Vous devrez donc forcément vous déplacer d'une région à l'autre. Pour ça, vous avez plusieurs options. Vous pouvez louer une voiture directement à l'aéroport, c'est sans doute l'option la plus flexible et ça peut paraître intéressant, surtout avec le prix du carburant là-bas, qui est autour de 90 centimes le litre. Alors ce n'est pas aussi bon marché qu'au Kazakhstan ou Turkménistan, mais c'est quand même très intéressant, surtout si vous venez d'un pays occidental où le litre coûte parfois plus du double. Pour la location de voiture, comptez environ 200 € pour une semaine. En revanche, faites attention, car les voitures les moins chères sont souvent déjà prises si vous arrivez tard, le soir ou en fin de journée. Et à l'aéroport, il n'y a qu'une seule agence de location, donc le choix peut être très limité. Mais en revanche, elle reste ouverte 24 heures sur 24. Il faut aussi prévoir une caution. J'ai malheureusement entendu plusieurs retours négatifs à propos des agences de location, avec des abus et des litiges en cours avec certains voyageurs. C'est pourquoi on a évité cette option. Évitez-la aussi si vous prévoyez de repartir d'un autre aéroport pour des raisons évidentes. Pour moi, la meilleure option reste le train à grande vitesse.
Le TGV en Ouzbékistan, appelé Afrosiyob, est une belle surprise pour les voyageurs. En Asie centrale, seuls l'Ouzbékistan et le Kazakhstan possèdent ce type d'infrastructure. Ce TGV relie les principales villes du pays, comme Tashkent, Samarkand et Bukhara, à des vitesses allant jusqu'à 250 km/h. C'est une option de transport moderne, confortable et bien plus rapide que les autres moyens de transport, surtout pour les longues distances. Niveau confort, il est équipé de la climatisation, de sièges confortables et même de prises électriques, ce qui en fait un excellent choix pour voyager dans de bonnes conditions. Côté prix, c'est aussi très abordable. Pour une vingtaine d'euros, vous pouvez traverser le pays en quelques heures. Un vrai gain de temps. Voici les liaisons importantes. Tashkent à Samarkand, 2h24 pour 17 euros. Tashkent à Bukhara, 4h10 pour 29 euros. Samarkand à Bukhara, 1h43 à partir de 13 euros. Malheureusement, il n'y a pas encore de liaison TGV jusqu'à Khiva. Alors, petit conseil, réservez vos trajets en train très en avance. Je vous mets le lien du site en description. Je ne vais pas vous mentir, le site pourrait être un peu plus sexy niveau design et ergonomie, mais il fait le job. Vous pouvez acheter vos billets depuis l'étranger avec votre carte bancaire internationale et le plus beau dans tout ça, les trajets sont complètement remboursables, donc zéro prise de risque. Mais faites-le bien à l'avance. Le site parfois a ses humeurs, il bug un peu, ou beaucoup. Et avec un peu de patience, vous aurez votre billet. Et franchement, ça en vaut la peine. Le train est top et surtout, vous évitez les galères. Maintenant, si vous êtes du genre à tout faire à la dernière minute, pas de panique, vous pouvez encore tenter votre chance ou vous rabattre sur les trains normaux. Là par contre, les durées varient en fonction des villes traversées. Tashkent à Samarkand, entre 3h et 4h30 pour 6 euros. Tashkent à Bukhara, entre 6h et 7h30 pour 2 euros. Samarkand à Bukhara, entre 2h30 à 3h à partir de 8 euros. Et Bukhara à Khiva, 6h30 à partir de 10 euros. Les prix sont vraiment abordables et même si certains trajets peuvent être un peu longs selon le train, ça reste une très bonne alternative à la voiture. Sauf peut-être pour aller à Khiva où la voiture met seulement 5 euros. Les trains apparaissent souvent le jour même et le site web est rapidement devenu ma page favorite. Je passais mon temps à actualiser la page, prête à modifier ma réservation dès que je trouvais un horaire plus sympa. Vous avez d'autres options, comme prendre le minibus entre-ville, appelé localement les marshrukhta. Engager un chauffeur à trouver sur les multiples groupes Facebook actifs ou prendre un taxi entre villes sur l'appli Yandex ou Yango dont je vais vous parler juste après. L'appli marche très bien et les coûts restent corrects. Partout en Ouzbékistan, j'ai utilisé l'application Yandex et franchement, c'est devenu mon allié numéro 1. Pour réserver des taxis, c'est top. Vous voyez les prix à l'avance et vous payez soit par carte, soit en espèces. Petit conseil, prévoyez beaucoup de petites coupures pour le cash, histoire de ne pas être pris au dépourvu. Ce n'est pas tout. Yandex est aussi super pratique pour trouver des itinéraires, que ce soit à pied ou en voiture, en ville ou entre les villes. Vous pouvez aussi l'utiliser pour chercher une adresse ou un restaurant. Franchement, c'est l'appli à voir parce que Google Maps là-bas, c'est pas du tout fiable. Pour découvrir l'Ouzbékistan, il existe plusieurs circuits adaptés aux différents profils de voyageurs. Bien que de nombreux itinéraires recommandent un séjour prolongé à partir de 3 semaines, ce qui n'est pas toujours pratique pour tout le monde. Ayant été sur place, je trouve que plusieurs formats sont possibles. Soit explorer la région en plusieurs séjours, soit, si vous venez de loin comme moi, découvrir plusieurs régions en une seule fois. Aujourd'hui, je vous propose un circuit optimisé pour visiter l'essentiel en 2 semaines, afin de maximiser votre expérience tout en minimisant le temps passé. Voici l'itinéraire idéal selon moi. Arrivé par l'aéroport de Tashkent, capitale de l'Ouzbékistan et centre économique du pays. Passez 2 jours à visiter la ville tranquillement pour vous reposer du voyage. Bien que Tashkent ne soit pas particulièrement touristique, ces stations de métro datant de l'ère soviétique valent le détour. Pour cela, il suffit d'acheter un ticket de métro valable 1 heure, le moins cher que j'ai jamais vu, à 1700 sous, environ 12 centimes d'euros, et de faire le tour complet de 2 lignes. Certaines stations sont plus marquantes que d'autres. Je vous proposerai une liste des stations intéressantes dans une vidéo spécifique à Tashkent. Bien que les métros et ces stations montrent leur âge, ils restent parmi les plus propres que j'ai visités, juste derrière ceux de Copenhague et de Dubaï. Je vous recommande de visiter la place de l'Indépendance, Mustaqiq Maydoli, cœur symbolique de la ville. Ensuite,
dirigez-vous vers le musée des arts appliqués pour admirer des trésors d'artisanat ouzbek. Je citerai aussi le complexe Kastimam, qui abrite la mosquée, la Madrasa Barakan et le précieux Coran d'Ousmane. Ne ratez pas le marché Korsu pour découvrir l'effervescence du marché local et les produits typiques. Poursuivez avec une visite du bazar du Seyligo, immersion dans la culture locale. En soirée, promenez-vous sur la place de la République. Si vous prévoyez plus de temps sur place, vous pouvez visiter la face moderne de Tashkent, comme les nouveaux quartiers de Tashkent City Park et le parc d'attractions de Magic City. Depuis Tashkent, vous pouvez explorer les montagnes les plus accessibles qui sont les chaînes du Tian Shan, notamment le secteur du Beldersay et le parc national de Chatkal. Ces régions offrent de magnifiques paysages et des activités de plein air. Pour y aller, la manière la plus flexible d'atteindre ces montagnes, c'est de louer une voiture ou de prendre un taxi privé. Le trajet jusqu'au Beldersay dure 1 à 2 heures, environ 100 km, selon les conditions routières. Pour ma part, je préfère les excursions organisées. De nombreuses agences de voyage à Tashkent proposent des excursions d'une journée ou de plusieurs jours vers les montagnes, incluant transport, guide et parfois même des repas. Sur place, vous pouvez explorer les sentiers de randonnée dans les montagnes du Tian Shan. Le parc national de Chatkal propose des itinéraires adaptés à différents niveaux de compétences. En hiver, la station de ski du Beldersay devient un lieu populaire pour le ski et le snowboard. Pendant les mois les plus chauds, vous pouvez vous détendre au bord du lac Charbak, situé non loin des montagnes, offrant des activités nautiques et des paysages pittoresques. Ensuite, je vous propose de visiter Samarcande. Si vous ne visitez qu'une seule ville en Ouzbékistan, c'est la ville à ne pas rater. C'est la perle sur la route de la soie. Et on le ressent dès qu'on y met les pieds. Vous allez être ébloui par la place Régistan, avec ses 3 madrasas magnifiques et ses mosaïques colorées. Ne manquez pas non plus le mausolée de Tamerlan et le mosquée Bibi Kanim, qui sont vraiment impressionnants. Samarcande a une histoire incroyable. Étant l'ancienne capitale de l'Empire Timouride sous Tamerlan, elle fut un véritable centre culturel et commercial. Aujourd'hui, c'est encore un endroit vibrant avec ses marchés animés où vous pouvez découvrir de l'artisanat local, des épices, des chapans, des sortes de kimonos, des susani et plein d'autres. Vous pouvez compter 4 jours pour visiter la ville. Ne manquez pas ma vidéo détaillée de Samarcande pour les adresses, hôtels et restaurants favoris. Direction Bukhara. Cette ville enchanteresse vous promet un voyage hors du temps. Comparé à Samarcande, Bukhara conserve son authenticité et vous fera vite réaliser que vous êtes aux portes du dessert. Bien évidemment, par sa vieille ville, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, vous serez immédiatement charmé par ses ruelles pittoresques et ses magnifiques bâtiments historiques. Je vous conseille de lui consacrer 3 jours dans votre programme. Ne manquez pas de réserver votre place dans le show folklorique qui se tient au Nadir Divan Bedi Madrasa. Ne manquez pas aussi ma vidéo détaillée de Bukhara pour les adresses, hôtels et spots favoris dans cette ville. Restez figé dans le passé. Terminez votre voyage par Khiva. Vous pouvez la visiter le temps d'une journée depuis Bukhara pour les plus courageux. Mais je vous conseille de prévoir 3 jours sur place, dont 1 jour à réserver pour visiter Noukous et 1 jour pour une excursion au désert avoisinant. À Khiva, ne manquez pas la magnifique forteresse d'Ishan Kala, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, avec ses impressionnantes murailles et ses minarets emblématiques, comme celui de Islam Koga. Explorez le palais de Tashkaouli, un chef-d'œuvre de l'architecture ouzbèque, où chaque pièce est ornée de détails raffinés. Flânez dans les souks traditionnels pour découvrir l'artisanat local, des tapis colorés aux poteries uniques. Terminez votre visite par le musée de la musique, qui offre un aperçu fascinant de la culture ouzbèque à travers ses instruments et performances. Et profitez d'une vue imprenable depuis le haut des minarets pour capturer la beauté de cette ville historique. Ensuite, départ vers Noukous, c'est la capitale du Karakal-Pakistan, une région autonome de l'ouest de l'Ouzbékistan. C'est une ville au charme discret qui offre une immersion profonde dans la culture et l'histoire locale. Pourquoi visiter Noukous ?
D'abord pour son musée d'art d'État, qui est une véritable pépite. Il abrite une collection unique d'art russe avant-gardiste que vous ne trouverez nulle part ailleurs et qui vaut vraiment le détour. Ensuite, Nukus est le point de départ idéal pour explorer le désert du Kizilkum et les environs du lac d'Aral. Ce dernier, jadis, fut l'un des plus grands lacs du monde. Et il est désormais presque disparu en raison d'un désastre environnemental majeur. La situation est dramatique. Le lac a perdu plus de 90% de son volume, entraînant une crise écologique et humanitaire importante. Visiter cette région vous permet de prendre conscience de l'ampleur de ce désastre et de voir de près ses impacts sur l'environnement et les communautés locales. Retournez ensuite par un vol direct ou un train de nuit vers Samarkand ou Tashkent. Alors si vous êtes toujours là, un grand merci d'avoir tenu bon jusqu'au bout. Je dois vous avouer, c'est ma toute première vidéo et on peut dire que le format est encore un peu brut. Mais je suis en train d'apprendre et j'apprécierais vraiment vos retours. N'hésitez pas à balancer vos remarques, suggestions pour que je puisse m'améliorer. Je prévois aussi de créer des vidéos sur d'autres villes et pays que j'ai visités. Alors gardez l'œil ouvert. Et n'oubliez pas de faire un tour dans la description pour dénicher les liens utiles et les mentions spéciales. Si cette vidéo vous a plu, un petit like et un abonnement serait apprécié. Alors il ne me reste qu'à vous dire, à vos passeports, prêts, voyagez!